Bonjour et bienvenue à l'atelier Serbie. Très heureuse de vous accueillir ici. J'espère que c'est petit espoir, mais quand même, le dernier webinaire avant de vous accueillir en Serbie pour de vrai. On a commencé la campagne de vaccination. Ça se passe plutôt très bien par ici. Donc, j'espère qu'avant la fin de l'année, vous pourrez quand même se rencontrer en personnel, en personne. Donc, la Serbie, c'est un pays que les sociétés françaises ne connaissent pas suffisamment. C'est pour cette raison-là que nous avons décidé d'organiser cet atelier, parce que le secteur industriel en Serbie vit ses belles années depuis 2 ou 3 ans. Nous avons une croissance très importante et beaucoup de sociétés internationales s'intéressent à la Serbie et décident de placer la production en Serbie. Évidemment, avec la crise et toutes les faiblesses d'une production lointaine qui se sont révélées, la Serbie est devenue d'autant plus intéressante et d'autant plus avantageuse pour toutes les sociétés qui souhaitent rapprocher leur production du continent européen. Donc, je vais partager avec vous une petite présentation, quelques slides, n'ayez pas peur. En plus, j'ai quelques invités aujourd'hui avec qui je vais discuter sur ce thème-là. Donc, voilà, la Serbie. La Serbie, si vous ne le saviez pas, c'est un pays qui se trouve au sud-est de l'Europe, donc pas très loin, seulement à 2 heures d'avion de Paris, un pays qui a 7 millions d'habitants. Les villes principales sont Belgrade, qui est la capitale, avec près de 2 millions d'habitants. Ensuite, nous avons les villes de Niš, au sud de la Serbie, ou encore Novi Sad, au nord de la Serbie, qui sont relativement importantes, ainsi que Kragujevac, qui est par exemple devenu le centre de l'industrie automobile en Serbie. La Serbie, alors, pourquoi les sociétés françaises ne s'intéressent pas encore? Alors, on vient de me dire qu'on ne voit pas ma présentation. On va faire en sorte qu'elle devienne visible. Voilà, ça devrait marcher. Voilà, la petite carte de la Serbie pour que vous puissiez la situer géographiquement. Sud-est, comme je vous le disais, avec les villes principales. Et qu'est-ce que je disais sur l'Union européenne? Donc, la Serbie est officiellement candidate de l'Union européenne. Elle a entamé les négociations. On est en train d'ouvrir les chapitres. Et comme date potentielle d'adhésion, on mentionne souvent l'an 2025. Alors, pourquoi la Serbie est intéressante? Je vous ai mis sur ce slide quelques citations qui vous diront un petit peu dans quel contexte on parle de la Serbie. Et ici, vous avez par exemple FDI Report de 2019, où Financial Times place la Serbie à la première place pour des investissements directs étrangers sur le critère des investissements Greenfield. Ou encore, par exemple, IBM Global Location Trends, qui dit que la Serbie est la première destination pour les investissements dans le monde si vous mesurez le nombre de postes créés par rapport à la taille de la population. Donc, c'est un pays qui, depuis plusieurs années déjà, attire beaucoup les investisseurs étrangers et cette situation n'a même pas changé pendant la crise du coronavirus. Il est intéressant de mentionner que, par exemple, en 2020, donc l'année de crise pour tout le monde, l'économie serbe a été l'économie la moins impactée sur le continent européen. Et donc, on s'attend évidemment en 2021 pour que la croissance rebondisse. Quels sont les secteurs qui attirent surtout les investisseurs étrangers? Ici, vous pouvez voir que depuis 2007, la Serbie a attiré plus de 31 milliards d'investissements étrangers, notamment dans les secteurs automobiles. Donc, c'est le secteur qui a effectivement le vent en poupe depuis plusieurs années. Nous avons accueilli en 2008 un gros investissement de la part de Fiat
un investissement de près d'1 milliard d'euros. Et évidemment, avec Fiat, tous les équipementiers, italiens d'abord, européens et mondiaux ensuite, ont commencé à se déplacer en Serbie. D'autres secteurs, évidemment, sont intéressants, puisque la Serbie est un pays qui a une grande tradition industrielle. Ainsi, vous avez par exemple une très vivante, très dynamique industrie du textile, industrie électrique et électronique. La Serbie est également un grand pays agricole avec d'énormes surfaces de terres arables, une dynamique aussi dans l'industrie du bois et des meubles, la métallurgie, etc., etc. Donc, beaucoup de secteurs industriels qui ont du potentiel pour vos futurs développements. Alors, le temps est venu pour que je vous présente mes coéquipiers aujourd'hui. Je vais commencer avec Eric Fanny de Straight Group qui va vous parler des activités du groupe Straight en Serbie. Et ensuite, mon autre équipier, Nebojša Nedeljković du Mecafor qui va également vous présenter ses activités en Serbie. Donc, Eric, c'est à toi. Merci Sania. Bonjour à tous et à toutes. Alors pour vous présenter Straight Group en quelques mots, je commencerai par dire qu'on est sur le créneau automobile essentiellement et que sur cette base automobile, nous avons développé nos activités en Serbie depuis plus de 15 ans. Alors c'était à l'époque, on va dire, une initiative assez osée dans la mesure où il n'y avait pas le développement actuel, mais elle a été très bénéficiaire pour nous dans la mesure où on a construit là-bas une usine sur un mode greenfield. On a progressivement monté en puissance au niveau des équipes après de la formation et après le transfert de projets depuis nos autres centres français vers le site de Serbie. Et c'est pour nous aujourd'hui une vitrine en Europe dans la mesure où cette usine est la plus récente de nos usines en Europe. En quelques mots, pour Straight Group, comme vous le voyez sur la carte, nous sommes basés en France, nous sommes à la frontière suisse et nous avons là un centre de production qui s'appelle Straight Mécanique, les quartiers généraux donc de Straight Group et également un centre technique qui nous permet d'accompagner nos clients dans une perspective de co-développement. Donc, nous fournissons des pièces métalliques qui sont usinées sur la base de plans à nos clients et ces clients sont pour une part des constructeurs automobiles et d'autre part essentiellement des équipementiers de la filière automobile. Que dire d'autre sur notre implantation? Je vous ai parlé donc de l'implantation il y a une quinzaine d'années. L'étape suivante, ça a été pour nous de construire, parce que la première implantation était sur la base d'une joint venture, et ensuite on s'est décidé, après la première expérience, on a vu que le terrain était fertile, donc on s'est lancé dans un investissement sur un terrain et sur une usine flambant neuve. La diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Au niveau de notre production, donc je vous ai indiqué l'orientation automobile. On est sur la Serbie avec une orientation de grande série, parce que le groupe est lui-même capable d'adresser des besoins en plus petite série. On s'est développé depuis une cinquantaine d'années dans une région de France proche de PSA. Et au niveau de nos productions, on a cette flexibilité en France sur des très petites séries, sur de la valeur ajoutée, sur des pièces avec de la peinture, avec de l'assemblage. Et le site serbe a pour vocation de répondre à des besoins qui sont des besoins à grande échelle, donc ciblés sur l'automobile, avec de l'automatisation, de la robotisation. On amène des pièces qui sont issues de fonderies ou de forges et on les usine pour les livrer à nos clients. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, il y a un petit panel de pièces. Ça va de notre, on va dire, de notre centre dominant en termes de portfolio client, qui est le turbo, avec un carter central que vous voyez en haut à gauche, jusqu'à des pièces qui sont plus liées à la motorisation pour collecter les gaz d'échappement ou pour alimenter les motorisations en air. Voilà, et donc sur ce site, comme vous voyez, nous avons bien entendu
la possibilité d'aller de la moyenne production, on va dire à peu près à 20 000 pièces par an, jusqu'à 1 million de pièces à peu près par an. Et ça nous permet de servir la majorité de nos clients depuis la Serbie pour leur grande satisfaction. Voilà pour moi, Sania. Merci beaucoup, Eric. Merci. Très intéressant. Nebojša, qu'est-ce que vous faites en Serbie? Quelles sont vos activités? Nebojša, le micro. Bonjour à tous et à toutes. Mecafor appartient à un groupe français qui s'appelle la Fonte Ardennaise. C'est une société familiale qui existe depuis 1927, qui fait en majorité des pièces de fonte, mais également d'usinage. Donc, vous pouvez voir la disposition de notre groupe. En 2007, le groupe La Fonte Ardennaise a créé une société en Serbie, Mecafor, où nous avons commencé dans un atelier qui était en location. Et en 2016, nous avons investi dans une nouvelle usine, un bâtiment de 5 000 m², que nous avons l'année dernière encore agrandi de 3 000 m². Aujourd'hui, nous employons plus de 120 personnes. Notre site ici est spécialisé dans l'usinage de pièces de fonte pour des clients du secteur automobile, du secteur de l'agriculture, des fabricants de pompes, de compresseurs. Et nous continuons même aujourd'hui le développement avec une nouvelle activité dans l'aéronautique. Donc ici, ce qui est un peu spécifique pour nous ici à Mecafor, c'est avec nos développements, nous avons également développé un centre d'industrialisation. Donc dans notre usine, à partir des plantes que nous recevons de notre client, nous élaborons ici nous-mêmes les technologies, les outillages nécessaires pour donner satisfaction à nos clients. Merci beaucoup, Nebojša. On va voir d'autres questions pour toi, sans doute. J'ai oublié de vous dire au tout début, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Vous avez tout en bas de votre écran le module Question and Answers, donc le Q&A. Si vous avez des questions pour moi ou pour nos deux interlocuteurs, n'hésitez pas, on serait ravis de vous répondre et on va dédier une quinzaine de minutes à la fin, évidemment, s'il y a des questions pour répondre à vos questions. Donc, alors, pourquoi la Serbie? Nous avons deux représentants des entreprises françaises qui sont installées ici depuis un certain nombre d'années. Eux, ils sont venus, ils n'avaient pas forcément besoin de tous les arguments que je vais vous présenter aujourd'hui. Et là, si vous ne connaissez pas la Serbie, pour la connaître davantage et pour comprendre pourquoi exactement il faut venir s'installer en Serbie, je vous ai préparé les 6 raisons les plus importantes. Donc, la raison numéro 1, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre. On va y revenir en détail. Ensuite, évidemment, les coûts opérationnels qui sont extrêmement compétitifs en Serbie. Ensuite, accès à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Évidemment, la stabilité économique et politique, c'est important de le mentionner puisque la Serbie est un pays qui a une histoire, je dirais, turbulente ces dernières années, enfin plutôt les années 90. Nous avons également à votre disposition beaucoup d'incitations financières et fiscales et puis surtout une position géographique optimale. Alors, cette main-d'œuvre. La Serbie est un pays qui a une tradition dans l'éducation supérieure et surtout dans l'éducation supérieure technique. Nous disposons d'une main-d'œuvre très qualifiée, d'excellents ingénieurs
qui attire beaucoup de sociétés étrangères. Donc, le taux de chômage en Serbie actuellement est aux alentours de 8-9%. Et c'est cela surtout qui a attiré Fiat en premier lieu et puis ensuite d'autres investisseurs étrangers. En ce qui concerne la structure des personnes qui sont actuellement sans emploi, la plus grande quantité, le plus grand nombre, donc environ 63% de ces personnes ont une éducation secondaire, donc niveau lycée. 23% des personnes sans emploi ont une éducation supérieure, niveau université, et 13% restants, c'est école primaire. Le pays a 5 universités avec évidemment toutes les filières, dont certaines filières techniques très réputées, donc les mathématiques, les nouvelles technologies, les ordinateurs, évidemment, c'est quelque chose qui attire tout le monde ici parce que nous avons des développeurs software en Serbie qui sont d'un très bon niveau et qui restent quand même accessibles, je dirais, au niveau de coût de cette main-d'œuvre. Cela a attiré beaucoup de sociétés étrangères, par exemple Microsoft qui a installé en Serbie son centre de recherche et développement, ou encore la société Schneider Electric qui emploie en Serbie plus de 1000 ingénieurs pour développer leur software Smart Grid qui sont vendus ensuite partout dans le monde. C'est également un pays où on parle des langues étrangères. Comme vous pouvez voir, 86% de la population parle anglais, ce qui est un pourcentage plutôt élevé. La langue qui a le vent en poupe ces dernières années, c'est l'allemand, puisque nous avons beaucoup de sociétés allemandes qui se sont installées en Serbie. Et donc, évidemment, c'est une langue qui commence à être de plus en plus enseignée. En ce qui concerne le français, la Serbie, malheureusement, n'est pas un pays francophone. Elle l'a été, la Serbie l'a été dans le temps. Nous avons une grande histoire entre la Serbie et la France d'une amitié qui date de la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, beaucoup de Serbes allaient faire leurs études en France et le français était une langue qu'on enseignait obligatoirement dans les écoles. Ce n'est malheureusement plus le cas, mais bon, espérons que notre travail ici va aussi avoir une petite incidence sur la francophonie en Serbie. Donc, je pense que vous, Eric et Nebojša, tous les deux, vous avez des choses à dire en ce qui concerne la main-d'œuvre. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de connaître la structure de vos employés. Et est-ce que véritablement, pour vous, c'est utile d'avoir des personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur? Ou encore, est-ce que vous avez peut-être des collaborations avec les universités et des lycées dans vos communes où sont installées vos usines? Eric, par exemple, tu peux commencer? Oui, avec plaisir, Sania. D'une part, dans ce que tu as présenté en termes de background technique, c'est très important pour nous, effectivement, dans le cadre de nos activités de production, avec toutes les activités qui touchent aux aspects qualité, aux aspects purement techniques, métrologie. Donc là, il y a un pool qui est très important au niveau de la Serbie et au niveau régional, puisque nous ne sommes pas à Belgrade, mais nous sommes à Stara Pazova, qui est un petit peu plus éloigné, on va dire, du centre de la capitale. Et donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant et qui est tout à fait capital pour nous, pour que nos opérations puissent être harmonieuses. Et en marge de cet aspect technique ou technologique, on est également très friand de profils qui sont très bien versés dans les langues étrangères, dans la mesure où on a la possibilité, grâce au centre serbe, à travers les départements logistiques ou ADV, de venir en support pour assurer une interface client efficace. Donc le fait de maîtriser le français permet de pouvoir interagir avec nos quartiers généraux en France, et la maîtrise de l'anglais et de l'allemand permet ensuite de gérer toute la relation client. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Il est à noter en plus que nous avons, dans ce cadre-là, nous avons fait des recrutements qui étaient des recrutements non spécialisés,
de personnel qui venait d'un cursus universitaire et qui maîtrisait les langues et qui avait un intérêt pour se former au sein de notre entreprise afin de répondre aux besoins et se développer, monter, on va dire, en compétences au sein de nos équipes. Donc vraiment, c'est pour nous un environnement qui est propice pour pouvoir développer des compétences et trouver des gens qui aiment ce qu'ils font et qui ne sont pas seulement dans une filière pour chercher leur pain quotidien au travail. Voilà ce que je peux dire. Merci, merci Eric. Nebojsa, je pense que vous, vous avez une coopération avec les universités et des lycées, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début, ici, nous faisons de l'usinage, donc nous avons un personnel technique qualifié, mais nous avons également un centre d'industrialisation où nous employons beaucoup d'ingénieurs et de techniciens qui nous permettent aujourd'hui de travailler totalement en autonomie et de pouvoir complètement être maître de notre technologie. Mais cette expertise a été possible grâce à une coopération avec les centres universitaires. Par exemple, en ce moment, nous avons 2 ingénieurs stagiaires ici, mais également avec la ville ici. Donc, nous sommes basés à Kikinda, au nord de la Serbie. C'est une ville de 45 000 habitants. Mais nous travaillons avec le lycée technique de la ville où nous avons mis en place un système d'apprentissage. Et actuellement, 10 élèves passent 2 jours par semaine dans nos ateliers et pendant leur formation technique mécanique au lycée. Et je dois le dire, en fait, cette disponibilité d'une main-d'œuvre de qualité, c'est elle qui nous a permis une croissance continue de 20% par an en moyenne. Et ce qui a été signalé au niveau des langues, c'est aussi un fait vraiment positif en Serbie, c'est la grande facilité dont les personnes communiquent. Et outre seulement cette main-d'œuvre qui est disponible pour nous et pour suivre notre développement, je signalerai également une culture industrielle assez forte qui nous permet aussi de trouver des sociétés qui nous suivent, des sous-traitants dans la région proche de Kikinda, mais également dans tout le pays. Nebojsa, ce sont des sociétés locales ou des sociétés également des pays environnants? Je parlais des sociétés locales. Locales, d'accord, très bien. Merci. Donc voilà, je pense que la main-d'œuvre, elle est compétente, elle est disponible et puis elle est pas chère, je dirais. Donc on en revient à notre argument numéro 2 pour la Serbie et ce sont des coûts opérationnels très avantageux. Donc ici, vous avez quelques chiffres. Vous avez l'indicatif, notre salaire moyen mensuel brut est de seulement 638 €. Quand vous comparez cela, par exemple, aux pays voisins tels que la Roumanie ou la Slovaquie ou la Hongrie, c'est beaucoup plus compétitif. Et n'en parlons même pas du nord de l'Europe et la République tchèque qui est devenue beaucoup plus chère que la Serbie. Évidemment, les salaires augmente d'année en année, mais l'inflation salariale n'est pas encore très importante et il y a toujours une bonne quantité de la main-d'œuvre disponible. L'autre argument de la Serbie, c'est également corporate profit tax, que vous pouvez voir, qui est parmi les plus bas en Europe, donc seulement 15%. Donc, l'impôt sur les sociétés en Roumanie, il est de 16% et dans tous les autres pays, il est nettement plus élevé. Et quand vous regardez, par exemple, ce que cela vous permet de travailler en Serbie, c'est d'épargner 75% au niveau des salaires, 41% au niveau de l'électricité, 43% au niveau des services de transport ou encore pour vos bureaux, vous allez épargner plus de 55%. Évidemment, les salaires en Serbie ne sont pas partout pareils. Hein. Ce que vous pouvez voir sur la petite carte ici, c'est que le nord du pays, qui est plus industrialisé et plus développé, est aussi là où les salaires sont un petit peu plus élevés.
le sud de la Serbie est moins développé, moins industrialisé, quoique cela change depuis quelques années. Et les salaires, évidemment, sont les moins élevés dans ce coin-là de la Serbie. Vous avez également les tarifs ici de l'électricité, donc très avantageux, donc 0,065 centimes d'euros de kilowattheure. Là, vous avez le mètre cube de l'eau. Ensuite, le tarif de gaz. Pareil pour les tarifs si vous souhaitez construire ou louer des bureaux en Serbie. Je pense que ce sont des coûts qui sont effectivement très intéressants et qui permettent à toutes les sociétés de commencer leurs activités sans forcément investir beaucoup ou du moins investir un petit peu moins que cela aurait été le cas dans d'autres pays d'Europe et ou de l'Europe de l'Est. Donc, je ne sais pas à quel point ça a joué pour vos deux sociétés. D'ailleurs, est-ce que ça joue encore? Peut-être toi, Eric, est-ce que pour Strait, les coûts opérationnels, c'est important? Est-ce que vous faites cas de ces coûts opérationnels? Est-ce que ça vous aide dans vos activités quotidiennes? Oui, clairement, Sania, pardon. C'est pour notre implantation, au départ, elle était motivée non pas par les coûts, mais par l'accompagnement d'un donneur d'ordre. Ensuite, lorsque nous nous sommes installés en dur, comme je l'indiquais, sous la forme d'un nouveau bâtiment, et on emploie aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, on emploie à peu près 350 personnes sur notre site en Serbie. C'est pour nous la possibilité, pour les grandes productions, pour les larges quantités qu'on va livrer à nos clients, le moyen d'offrir un positionnement en coût qui est plus attractif. Donc ça fait partie effectivement de nos motivations à rester en Serbie et à nous développer en Serbie. Ceci dit, il faut quand même noter pour l'ensemble des participants que, au vu des courbes qu'on a là sous les yeux, il est intéressant pour nous aujourd'hui de regarder on va dire, à moyen et longue échéance et investir dans des moyens de production qui vont tendre à réduire la portion de la main-d'œuvre dans le coût global de production. Ça veut dire, par exemple, l'initiative de robotisation. Alors, ça n'enlève rien à l'attractivité du site, mais ça permet aussi de conserver sur des productions qui tournent de manière continue, de continuer à obtenir cet avantage concurrentiel par rapport à d'autres acteurs qui sont situés dans des pays beaucoup moins compétitifs que la Serbie peut être aujourd'hui. Merci, merci Eric. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est peut-être intéressant à savoir, c'est qu'actuellement en Serbie, nous avons environ 120 sociétés françaises actives. La moitié de ces sociétés est dans la production, donc les grandes sociétés manufacturières que nous avons en Serbie, c'est surtout Michelin qui emploie aujourd'hui plus de 3000 employés. Ils sont à Pirot, tout au sud de la Serbie. Ensuite, évidemment, avec la filière automobile, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, Fiat, nous avons nos Français qui ont suivi et nous avons des sociétés, évidemment, Strait et Mecafort, qui sont aussi accessoirement dans la filière automobile, mais nous avons aussi les groupes tels que Hutchinson, filiale de Total, qui s'est installée en Serbie il y a seulement 4 ou 5 ans. Et ils sont déjà en train de tripler leur production. Et bien d'autres sociétés qui sont dans le secteur automobile. Évidemment, la main-d'œuvre que j'ai mentionnée, les ingénieurs de qualité avec Schneider et beaucoup d'autres sociétés qui sont dans les nouvelles technologies. Donc, c'est un pays qui offre vraiment une multitude de possibilités. À noter aussi le fait que la Serbie vous offre un accès libre, je dirais, à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs, grâce notamment aux accords de libre-échange que la Serbie a avec un grand nombre de pays, dont la Russie, par exemple. Donc, si vous produisez en Serbie, vous pouvez exporter vers la Russie sans droit de douane. Et c'est le seul pays en dehors de CE qui a un tel accord avec la Russie.
Évidemment, un jour, quand on deviendra membre de la communauté européenne, cet accord sera sans doute renégocié. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos sociétés françaises profitent de cet accord pour produire en Serbie, profiter de ces bas coûts de production et exporter vers la Russie sans droit de douane. D'autres marchés vous sont ouverts également depuis la Serbie, le marché de la CEFTA, donc c'est les pays de l'ex-Yougoslavie plus l'Albanie, EFTA, des accords préférentiels avec les États-Unis, l'Australie, le Japon, etc., etc. Donc, la possibilité d'accéder à un très grand nombre de clients sans droit de douane ou alors avec des accords préférentiels. Stabilité économique et politique, mon argument numéro 4, il semblerait que ce soit important à mentionner puisque lorsque je sillonne la France, ce qui est d'ailleurs pas le cas depuis un an, je ne bouge pas beaucoup et je ne rencontre plus tellement les sociétés en B2B, mais ce que je voulais vous dire, c'est une question qu'on me pose assez souvent. La Serbie est-elle un pays sûr? Est-ce que vous risquez la guerre? Est-ce qu'on peut se promener tranquillement à Belgrade? Etc., etc. Toutes ces questions, ce sont des questions qu'on m'a déjà posées. Je peux vous rassurer, la Serbie est un pays sûr depuis plusieurs décennies déjà. C'est un pays stable politiquement et économiquement, avec une croissance ici, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais vous voyez ici qu'on a de belles courbes ascendantes dans tous les secteurs qui rassurent. Le fait que nous sommes candidats à l'Union européenne et que le pays est déjà en train de se réformer, c'est déjà réformé dans plusieurs secteurs importants et en train de se conformer à l'acquis communautaire, rassure également les sociétés puisque aujourd'hui, si vous venez en Serbie, vous pouvez prévoir les activités de votre société, vous pouvez être sûr de votre production, de vos investissements et de comment vous allez pouvoir mener vos affaires en Serbie d'ici 10 ans, donc à moyen et à long terme. Donc un pays sûr, un pays amical, je le répète, quand vous viendrez en Serbie, vous verrez que les Serbes aiment beaucoup les Français. Les Français ne le savent pas, mais les Serbes y tiennent énormément. Il y a cette traditionnelle amitié franco-serbe, donc comme je le disais, qui date de la Première Guerre mondiale, et les Serbes s'en souviennent. Les Français un petit peu moins, mais on serait ravis de vous le rappeler, de vous montrer toutes les rues de Belgrade qui ont des noms à consonance française et de vous parler de cette histoire commune. D'ailleurs, depuis 2 ou 3 ans déjà, la France revient en force en Serbie. Nous avons eu la visite du président Macron il y a 1 an et demi. Et si tout va bien, nous allons encore le recevoir à la fin de cette année. Donc, une très bonne nouvelle. Il revient rapidement. Depuis 2 ans, les sociétés françaises ont remporté de très gros contrats. Et donc, on parle beaucoup de la Serbie, beaucoup. On parle de la Serbie en France. On a enfin commencé à situer la Serbie. Et je vous mentionnerai ces grands contrats tout à l'heure quand on parlera de la position géographique. Alors, l'argument numéro 5, mais pas des moindres, c'est de nombreuses subventions et incitations fiscales et financières. En ce qui concerne les incitations financières, nous avons des incitations qui sont fonction de niveau de développement, par exemple, de la municipalité où vous vous installez. Elles sont calculées comme pourcentage de l'investissement bisannuel en salaire ou comme pourcentage de l'investissement. Et nous avons aujourd'hui plus d'une 50aine d'investisseurs qui en ont bénéficié, dont par exemple Michelin, des sociétés françaises, mais encore Bosch, Continental, etc., etc. Nous avons également la possibilité d'un allègement fiscal pour les sociétés. Donc un congé d'impôt sur les bénéfices des sociétés de 10 ans qui est proposé aux investisseurs qui engagent plus de 100 personnes ou qui investissent plus de 8,5 millions d'euros. Et le congé fiscal commence lorsque l'entreprise commence seulement à réaliser un bénéfice. Donc ça, c'est vraiment un avantage très intéressant. Ou encore d'autres incitations fiscales, par exemple, si vous employez des personnes qui sont inscrites auprès de l'Agence nationale de l'emploi depuis plus de 6 mois, donc qui sont considérés comme des chômeurs longue durée,
vous avez droit à un allègement des cotisations qui sont versées sur le salaire net. Donc voilà, si vous voulez le détail, je peux vous l'envoyer, je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Par ailleurs, la Serbie bénéficie également de soutien de l'Union européenne et de nombreuses institutions financières internationales. Donc, nous avons ici la Banque mondiale, Banque européenne d'investissement, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, avec des portefeuilles vraiment considérables. Et un argument qui est non négligeable, c'est que depuis 2019, l'Agence française de développement a obtenu un mandat d'intervention dans les Balkans occidentaux et son siège est à Belgrade. Donc, nous espérons que cela va inciter évidemment de nouvelles sociétés françaises à s'intéresser à la Serbie et à profiter évidemment des fonds qui vont être mis à leur disposition. Alors, je reviens à mes coéquipiers. Par rapport aux incitations fiscales et financières, etc., en avez-vous profité? Nebojša, par exemple, est-ce que Mecafor a profité des aides de l'État? Oui, nous avons, il y a 3 ans, demandé, lors d'un élargissement de notre activité, des subventions qui nous ont été attribuées. Donc, les subventions, elles se donnent suivant les montants que vous allez investir et surtout les personnes que vous allez employer. Et quand le dossier est accepté, vous recevez un certain nombre de milliers d'euros par nouvelle personne employée. Donc évidemment, quand on est une société en développement, c'est évidemment quelque chose qui est une aide non négligeable. Je dirais même qu'aujourd'hui, nous sommes sur un projet aussi de développement et nous sommes en ce moment aussi en train de monter un dossier de subvention auprès de l'État. Merci Nebojša. Eric, quant à vous, je pense que vous aussi, mais pour un autre type de projet. Alors, on a bénéficié au moment de la construction de notre nouvelle usine de l'aide à la fois gouvernementale et régionale. Ça a été vraiment la possibilité pour nous de nous développer. Ensuite, on a également eu la possibilité de participer à une initiative assez récente de la part des autorités dans le cadre du développement de la filière automobile. Alors, dans les deux cas, je dois dire que c'est assorti à des exigences en termes d'engagement, en termes de l'emploi pour assurer une pérennité. Ce ne sont pas des chèques en blanc ou des chèques cadeaux que l'on prend et qui sont alloués aux opérations. Il faut vraiment que le plan soit présenté et soit cohérent vis-à-vis des autorités. Et ensuite, il y a une vérification de la part des autorités pour avaliser l'ensemble et assurer une livraison des fonds, un versement des fonds régulier. Mais dans les deux cas, ça a été très, très bénéfique pour nous parce que ça nous a permis effectivement de mobiliser les fonds, les ressources pour investir dans le long terme. Donc c'est très, très, très positif. Merci Eric. Donc voilà, des avantages non négligeables. Parmi ces avantages, il y a aussi la possibilité, si cela vous est intéressant, si vous êtes une société qui souhaite exporter, de vous installer dans une de nos zones franches qui sont au nombre 15. Aujourd'hui, vous avez sur la carte le positionnement de ces zones. Et donc là, vous ne payez pas la TVA sur les matériaux de construction, l'énergie, les transports, etc., etc. Je serais ravie de vous donner plus de détails si vous vous intéressez à des zones franches. Et last but not least, comme on le disait, la position géographique, elle est idéale parce que la Serbie est un pays qui se trouve à la croisée des deux corridors pan-européens. Donc, corridor 10, routier et ferroviaire, qui relie la Serbie d'un côté au Moyen-Orient et de l'autre côté à l'Europe occidentale, et le corridor 7, qui est le Danube, donc la plus grande voie fluviale européenne, ce qui vous permet, si vous basez votre production ou encore votre base logistique en Serbie,
d'acheminer vos marchandises avec une facilité extrême dans tous les coins de l'Europe. Donc, la Serbie bénéficie de cette position géographique, bénéficie également des infrastructures de transport d'excellente qualité. Donc ici, vous pouvez voir que l'aéroport de Belgrade, et ça c'est l'un des projets que je vous ai mentionné tout à l'heure, les grands projets français, depuis 2 ans, la concession de l'aéroport de Belgrade est gérée par Vinci Aéroport. Donc ça, c'est l'un des plus grands contrats que nous avons eu en Serbie, qui est géré par une société française. Et l'aéroport de Belgrade est devenu la plaque tournante non seulement régionale, mais aussi européenne. C'est un aéroport qui a dépassé 6 millions de passagers l'an dernier, et qui vous permet donc d'arriver à Paris en 2 heures ou encore à New York en 9 heures parce que vous avez des vols directs depuis la Serbie. Et d'ailleurs, on n'a même pas l'obligation de quarantaine si vous voulez voyager depuis la Serbie vers les États-Unis, c'est d'ici qu'il faut le faire. En ce qui concerne les transports routiers, allez, je vais poser la question à Nebojša parce que je sais que vous transportez beaucoup de marchandises. Est-ce que tu peux me dire combien de temps il faut mettre pour transporter, je ne sais pas moi, en Allemagne ou ailleurs? Oui, donc en effet, notre position géographique en Europe a été une des raisons d'avoir choisi la Serbie comme lieu pour notre investissement. Pour répondre à la question de Sania, donc nous avons des clients que nous livrons en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe centrale. Donc, pour tous nos clients en Allemagne et en Italie, nous les livrons sous 24 heures. Bon, pour la France, qui est un peu plus loin à l'ouest, c'est 48 heures. Merci. Donc, base de production ou base logistique idéale, la Serbie, c'est the place to be. Donc voilà, ici, le dernier slide, j'espère que je n'ai pas été trop longue, le dernier slide, Join the pool of the successful. Vous avez ici justement quelques-unes des sociétés qui se sont installées en Serbie et aussi le classement par nombre de projets. Vous voyez que nous, la France, on n'est pas super, on pourrait faire mieux. Mais je dirais que depuis quelques années, ça s'améliore et j'ai bon espoir que la France va redevenir l'un des investisseurs les plus importants en Serbie. De grandes sociétés sont déjà ici. Bosch, Siemens, Panasonic, comme vous pouvez voir, ce sont des sociétés de provenance de pays aussi bien européens que de pays asiatiques. À titre d'exemple, nous avons une installation de Continental il y a une semaine seulement. Donc la société Continental, pas pour produire des pneus, mais elle a installé un grand centre de recherche et de développement à Novi Sad en Serbie, ou encore la société Toyota Tires, donc producteur de pneus cette fois, qui a commencé les travaux de construction de leur première usine européenne, justement en Serbie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, peut-être je vais demander à Nebojša ou à Eric peut-être de complémenter quelque chose si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, pour ma part, je voulais mettre en lumière le fait que de l'expérience d'une quinzaine d'années dont j'ai parlé pour Straight Group en Serbie, il est tellement intéressant pour notre société de se développer en Serbie que notre société mère a fait le pas il y a à peu près 3 ans et s'est installée avec un site à la fois de fonderie et de production de pièces métalliques sur la banlieue de Belgrade. Et aujourd'hui, la société emploie plusieurs milliers de personnes. Donc c'est vraiment la concrétisation à long terme. On a un petit peu osé en premier lieu venir. On a vu que l'environnement était propice et on s'est bien développé. Et notre société mère a confirmé l'essai, on va dire, en venant s'installer de manière très marquée pour alimenter tout le réseau en Europe avec des pièces, des produits qui sont originellement uniquement produits
sur la partie asiatique, que ce soit en Chine ou en Inde. Donc c'est vraiment, je pense, ça illustre bien l'effort que Meta Group a produit, illustre bien le fait que la Serbie est the place to be, comme tu l'avais dit, Sania. Nebojša, un mot peut-être? Oui, notre expérience est très similaire à celle de Stret. Nous sommes venus en 2007. Donc à l'époque, c'était parce que le groupe avait besoin de suivre en fait ses clients qui sont installés dans les pays voisins, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie. La décision a été prise sur la Serbie, bon, pour, comme on a vu, sa position géographique et en fait une main-d'œuvre il y a une culture industrielle qui s'est avérée réelle et vraiment un fort argument pour venir s'installer ici. Et comme je vous ai expliqué, la preuve, c'est que nous continuons sans cesse à nous développer sans faire de la simple production. Nous faisons de l'usinage, nous faisons de techniciens fortement très bien formés, mais également des ingénieurs, des techniciens qui permettent vraiment de suivre le développement. Donc, à ce niveau-là, je pense que vraiment aujourd'hui, ça peut même faire une différence avec d'autres pays, cette accessibilité à une main-d'œuvre motivée et compétitive. Merci, merci Nebojša. De beaux mots de conclusion. Donc, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est quel que soit votre projet, n'hésitez pas à écrire à la Chambre. On saura vous aider. Et si jamais nous, on ne le sait pas, eh bien, on a plus de 150 membres qui ont des compétences très différentes et on saurait vous rediriger vers la bonne personne qui pourrait vous assister dans vos projets. Nous sommes également disponibles pour des rendez-vous encore aujourd'hui et demain. Donc, si vous souhaitez discuter avec nous sur votre projet concrètement, nous serons disponibles. N'hésitez pas à nous contacter et surtout, intéressez-vous à la Serbie. J'espère bientôt vous revoir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Très bonne journée.